C'est le sujet qui pose au centre la question du service. Et donc, la responsabilité, elle est immense, je ne l'ai jamais niée. C'est comme s'interroger aujourd'hui sur la responsabilité de qui a commencé dans le dossier israélo-palestinien. On ne s'en sort jamais comme ça. C'est-à-dire qu'on n'avance pas si on s'enferme dans la querelle des responsabilités. C'est la querelle de la cause et de l'effet, de la poule et de l'œuf. Donc il faut avancer avec l'idée, qui me paraît être le premier acte de toute reconstruction. Quelles leçons on a tirées d'un certain nombre d'échecs, d'un certain nombre de mauvais choix, d'un certain nombre de mensonges, d'usurpations. Moi, je fais partie de ceux qui pensent, par exemple, que la France s'est constituée depuis 1945, beaucoup par l'omission. Vous écrivez même une sorte de mythologie, de contre-mythologie, de légendaire, en fait. Je pense. Dans lequel vous incluez le légendaire gaulliste de votre propre famille. Et de façon critique, résistance et collaboration. Est-ce qu'il fallait à ce point-là nier cette passion de notre histoire plutôt que de la confronter? Est-ce que, face à la décolonisation, il fallait nier à ce point-là les exactions, les crimes? Est-ce que, face à la construction de l'Europe, il fallait à ce point-là nier un certain nombre de réalités auxquelles nous avions décidé de nous référer? Faire face à nos parts d'ombre. Oui, et pareil face à la mondialisation, puisque nous voyons qu'aujourd'hui, c'est une des grandes bifurcations du monde contemporain. Une des grandes clés pour comprendre pourquoi tout ce qui arrive aujourd'hui arrive avec tant de violence, c'est qu'il y a eu dans la mondialisation un retournement. Cette mondialisation qui a servi le monde libéral et les démocraties libérales pendant des années, avec cette question centrale, fallait-il faire entrer ou non la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, elle s'est retournée. Tout à coup, ceux qui bénéficiaient de la mondialisation ont cessé d'en bénéficier. Et ce sont d'autres, ce sont les Chinois qui se sont enrichis, ce sont les Brésiliens qui se sont enrichis, ce sont les BRICS qui se sont enrichis. Et aujourd'hui, nous n'avons d'autre souci que de nous barricader, de nous dire il faut se protéger de cette mondialisation. Alors on devient protectionniste, on devient belliciste et on devient occidentaliste. Dans cette évolution-là, eh bien, je comprends que les Français soient un peu perdus parce qu'ils n'ont pas eu le fil du récit. On ne leur a pas tout dit, on ne leur a pas tout raconté. Et le résultat, c'est quoi aujourd'hui? Et c'est là qu'est le drame, beaucoup plus que dans la recherche des responsabilités. D'où vient ce mal-être français? D'où vient ce malheur français?